Alors, quelques notions sur les os et sur l'appareil locomoteur. Nous allons donc voir les os, positionnés sur le squelette humain, bien sûr, la fonction de ces os. Nous allons décrire histologiquement ce qu'est le tissu osseux. Nous allons classer les os selon leur forme. Nous allons parler de l'ostéogenèse et de la vascularisation et de l'innervation des os. Ensuite, nous parlerons des muscles et des articulations dans un autre cours. Voilà, vous avez à droite un squelette. Le système locomoteur, c'est le système qui va mettre l'organisme en relation avec le monde extérieur. Alors, ce système locomoteur est composé d'une partie passive, que sont les os et les articulations, qui sont la charpente solide, et qui va assurer la résistance et le support des autres éléments qui, eux, forment la partie active, que sont les muscles, et ce sont des parties évidemment qui sont molles et qui vont assurer la motricité. C'est grâce aux muscles accrochés sur les os et passant d'un os à l'autre, c'est-à-dire au-dessus d'une articulation, que nous allons pouvoir avoir un mouvement d'un segment de membre sur un autre. Bien sûr, les muscles sont mus grâce à une innervation, c'est-à-dire aux nerfs, qui vont venir commander à ces muscles leur contraction ou au contraire leur relâchement. Les os, le squelette humain, est composé du système que l'on appelle axial, avec en haut le crâne, auquel fait suite la colonne vertébrale. Et sur la colonne vertébrale, qui est composée de plusieurs parties, un rachis cervical, un rachis thoracique et un rachis lombaire, sur le rachis thoracique, nous avons la cage thoracique. Sur ce rachis thoracique composé de vertèbres thoraciques partent des côtes qui se réunissent en avant sur un sternum. C'est une structure principale de résistance et de support du corps. Ensuite, accroché à ce squelette axial, nous trouvons le squelette appendiculaire, avec en haut la ceinture scapulaire faite de la scapula et de la clavicule, et en bas la ceinture pelvienne, qui est formée par les os coxaux, sur laquelle va s'accrocher les membres pelviens. On trouvera effectivement sur la ceinture scapulaire l'accrochage du membre thoracique, sur la ceinture pelvienne l'accrochage du membre pelvien. Quelle est la fonction de ces os ? C'est un endosquelette. C'est une fonction de soutien. Les carapaces des animaux sont des exosquelettes, qui sont des carapaces de protection. Donc, nous avons un endosquelette. Le squelette, c'est une structure solide qui va soutenir les organes, mais si elle est solide, elle n'est surtout pas rigide. Elle est élastique et va pouvoir absorber les contraintes. Elle est plastique, c'est-à-dire qu'elle va même absorber des contraintes de plus en plus importantes en se soumettant à certaines déformations, récupérables bien sûr. Et quand on ne récupère pas la contrainte, eh bien on a une fracture, donc elle est fracturable. Il est fracturable, pardon. Et puis c'est une protection. Donc il a une fonction aussi d'exosquelette. C'est le cas du crâne qui va contenir et protéger l'encéphale, des vertèbres qui vont protéger la moelle épinière et la cage thoracique qui va protéger les organes vitaux du thorax, le cœur, les poumons par exemple. Alors la fonction principale de ces os, c'est également d'avoir à leur extrémité, que l'on appelle des épiphyses, des surfaces articulaires. Et deux épiphyses qui se regardent ont des surfaces articulaires qui vont concorder et qui vont permettre, grâce à l'action des muscles squelettiques, un jeu entre les deux extrémités de ces os. Ce sont des articulations. L'os est également très important parce que sa matrice osseuse va constituer un réservoir de minéraux, de calcium et de phosphore, et même de lipides chez le sujet plus âgé. Et puis surtout, elle va permettre de former des globules rouges, elle permet ce que l'on appelle l'hématopoïèse, grâce au tissu spongieux des os longs, courts et plats.
Alors, comment est constitué ce tissu spongieux, ce tissu osseux plutôt? L'os est un tissu conjonctif qui va se minéraliser au cours de l'existence. L'enfant qui naît n'est pas calcifié, minéralisé. La minéralisation va se faire tout au long de son existence et de la croissance, de telle sorte que cet os va acquérir une qualité qui est sa résistance. Le squelette d'un homme adulte va comprendre deux variétés de tissus osseux, un tissu réticulaire et un tissu lamellaire. Alors, chaque tissu a des particularités. Le premier, le réticulaire, va être à l'origine de l'ossitification pendant la période fœtale. Et le tissu réticulaire qui va continuer à exister dans l'os adulte va permettre la réparation de cet os quand cet os est